Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de vous faire découvrir un petit bout de ma vie, donc c'est-à-dire les cartes. Les cartes parce que je suis une fan de cartes, j'adore ça. Je pratique, donc je fais les tirages de cartes aux personnes qui me sollicitent. Donc j'ai décidé de vous faire découvrir la base en fait, c'est-à-dire les premiers jeux que j'ai achetés. Donc on commence avec un coffret de Didier Collin, donc aux éditions Hachette. L'oracle de la lune. Alors d'ores et déjà, je vais vous raconter ma vie, je suis désolée pour vous expliquer le choix de cet achat. Alors en fait, je fais partie d'un courant Wiccan. Donc, c'est-à-dire que pour faire simple, je crois en la vie sous toutes ses formes, en allant de la plante à l'oiseau, à l'homme, etc. Et je suis vraiment pour la tolérance et l'acceptation de l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas une vidéo pour vous expliquer ça. J'en ferai peut-être une si ça vous intéresse. Et donc, durant ma consécration, donc qui est à peu près l'équivalent d'un baptême pour les catholiques, j'ai choisi mon prénom Wiccan, donc à savoir Lunambre pour la lune, parce que j'adore la nuit, je suis quelqu'un de très, très lunaire, donc c'était une évidence qu'il y aurait lune dans ce prénom, et ambre parce que c'est on va dire une pierre, même si c'est pas vraiment une pierre, c'est vraiment une pierre que j'aime énormément, donc ça allait de soi aussi. Et quand j'ai vu ce petit coffret d'oracle, j'ai juste senti que c'était le moment de me lancer. Alors, à l'intérieur, comme ceci, donc on a les cartes. J'ai rajouté une petite pochette parce que moi j'aime bien que mes cartes soient protégées. Et le petit livre où on retrouve les explications. Donc c'est un petit livre de 127 pages. 127 pages. Et donc vous retrouvez la carte, son nom, les grandes lignes et les interprétations selon le tirage, c'est-à-dire selon si vous tirez votre carte à l'endroit ou à l'envers. Donc le livre est vraiment pas mal du tout, il explique assez bien les cartes. Ensuite, le petit jeu se compose de 24 cartes, ce qui est peu pour un jeu mais qui est top pour débuter. Donc le derrière et la trame de cartes est relativement simple. Les illustrations de même, mais je trouve qu'elles sont quand même assez faciles d'interprétation. Là, en l'occurrence, la force avec le viking et l'épée, je trouve que ça reste quand même assez simple. La générosité, pareil. L'homme qui visiblement n'a pas grand-chose, est plutôt habillé légèrement, etc. et qui tend la main vers lui, devant lui. Donc, je trouve que les cartes sont quand même assez explicites. L'influence, donc on voit qu'elle écoute le serpent qui visiblement ne sera pas forcément de très bons conseils, etc. etc. Donc c'est un petit jeu que je trouve assez mignon, assez simple. Et le fait qu'il soit petit et juste super pour le manipuler. On a une très bonne prise en main. Pour les mélanger, rien de plus simple. Ces cartes sont un petit peu glacées en fait, ce qui facilite le mélange et la manipulation, je trouve. Donc ce petit jeu, c'est mon tout premier, donc je l'aime beaucoup. Je ne m'en sers plus pour être honnête parce que maintenant je suis passée à d'autres jeux, mais je le conserve précieusement parce que c'est mon premier. Et mon fils qui me voit manipuler mes cartes régulièrement me demande aussi maintenant de commencer à manipuler lui aussi les cartes. Donc c'est le jeu que je lui laisse manipuler, c'est le seul d'ailleurs, parce qu'il est encore petit, il a que 8 ans, mais bon, je trouve que ce jeu est super adapté pour des débuts. Donc je vous le conseille. Donc il coûte 15 €, donc ça reste quand même relativement abordable. Ensuite, mon second jeu que j'ai acheté, donc c'est encore un coffret. Donc il s'agit des cartes des sorcières d'Isa Donnelly aux éditions Devenchi. Donc en fait c'est un coffret assez imposant, enfin imposant,
pas exagéré quoi, un coffret comme ça, mais qui s'ouvrait bizarrement et du coup je trouvais qu'il n'était pas du tout pratique pour s'en servir et pour sortir les cartes. Donc je m'en suis séparée pour ne garder finalement que le bouquin et les cartes. Donc dans ce bouquin, que je trouve juste top quoi, parce qu'on retrouve une partie histoire. Donc je trouvais ça important. Donc là, les sorcières dans l'Antiquité, les sorcières au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Donc on nous explique un peu ce qu'était et ce qu'est de nos jours globalement la vie des sorcières. Il y a une pointe d'humour quand même, hein, donc à noter. Et ce que moi j'ai le plus apprécié dans ce petit bouquin, c'est les sabbats, qui sont les fêtes justement païennes et en l'occurrence pour ma part, Wicca. Donc du coup j'ai beaucoup apprécié ce livre. Ensuite il y a une partie divination. Donc pour expliquer comment ça fonctionne, il y a une petite partie sur les amulettes. Je trouve que c'est plus qu'un livre de tirage finalement, parce qu'on nous donne quand même des infos que je trouve importantes. Donc après on a la description des cartes avec... En fait, chaque carte a un nom de pierre. Donc là, par exemple, l'obsidienne. Donc nous avons le nom avec la carte. Et nous avons la description, la signification. Et je trouve ça vachement précis. Vous voyez, là, il y a une page par carte. On n'a pas besoin de plus. Ça nous emmène déjà assez loin. Et je vous dirais que moi, les livres, je trouve ça sympa quand on débute. Mais... j'aime bien me fier à mon intuition, à mes propres interprétations, sachant que par exemple je vais tirer une carte, mon interprétation ne va pas être forcément celle du livre mot à mot, etc. Parce que j'ai mes ressentis et que je ne fonctionne pas de cette façon-là. Je fonctionne vraiment à l'intuition, au feeling, et je travaille on va dire en duo avec mes guides qui parfois... me tire un petit peu sur d'autres chemins et du coup ce qui donne un plus à mes interprétations. Je vous avoue qu'ils m'aident énormément et que sans eux je pense que j'aurais beaucoup plus de mal. Je les remercie, je doute qu'ils soient sur YouTube à regarder mes vidéos, mais bon, ils sont toujours à mes côtés. En ce qui concerne les cartes, donc le dos est relativement simple. C'est en matière un peu cançonnée. Les cartes sont assez épaisses, vous voyez, et assez rugueuses, avec un espèce d'effet vieilli. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Et alors du coup, les cartes, je les trouve juste magnifiques. Vous voyez, je suis désolée, mon ordi me met de la musique là. C'est un petit peu... hein, on va changer. Non mais, truc plus doux, non. Vous voyez, les cartes, je les trouve juste superbes. Jaspe rouge, saphir, morel. Elles sont vraiment très jolies, les cartes, vraiment. Je les adore. Mais, eh bien, il y a un mais, bien sûr. Hein. Et je dois aussi vous dire les aspects négatifs. Alors, à votre avis? Eh oui, elles sont terriblement grandes. Alors, pour les manipuler, pour les mélanger, moi, je les saisis comme ceci. Donc là, avec ce format-là, c'est juste pas possible. C'est un calvaire à mélanger. Ou alors, il faut vraiment les étaler sur une table. Moi, j'aime bien les avoir en main, mes cartes. Donc, ça m'embête un petit peu qu'elles soient aussi grandes. Il aurait fallu qu'elles soient un chouïa plus petites. Elles auraient vraiment... Je pense que si elles avaient été plus petites, ça aurait été un de mes jeux sur le top 3, quoi. Je m'en serais vraiment pas séparée. Mais là, c'est vrai que... Bah, par exemple, à transporter ou quoi, c'est pas du tout pratique. À ce jour, je n'ai toujours pas de pochette suffisamment grande pour ce jeu. Ça fait quand même maintenant 16 ans que je les ai. Elles n'ont pas pris une ride, hein. Ça je peux vous le dire. Hein. J'ai quasiment pas joué avec parce que elles sont pas du tout pratiques. Et Dieu sait que pourtant j'aime ce jeu. Alors vous voyez, c'est vraiment pas du tout évident.
je suis obligée de mettre un élastique parce que je veux pas les perdre, etc. Mais donc du coup c'est pas évident, c'est pas pratique, c'est pas esthétique. Si quelqu'un a une pochette assez grande, je suis preneuse. Donc voilà, mais elles sont très belles. Je les conseillerais pour quelqu'un qui collectionne. Quelqu'un qui pratique, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas du tout facile d'utilisation, à moins d'étaler, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je les recommanderais plus à quelqu'un d'expérimenté ou à un collectionneur ou quelqu'un qui a des grandes mains, éventuellement. Voilà, donc c'est tout, c'est mes 2 premiers jeux que je voulais vous faire découvrir. Vous pourrez me retrouver parce que je vais faire des vidéos à la suite parce que j'ai énormément de jeux à vous montrer. Donc je les ai classés par catégorie. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure si vous souhaitez découvrir d'autres jeux. Bisous!